Messieurs, j'ai à mon actif une formation dans l'alimentation et la nutrition. Et oui, il y a quelques années, j'ai suivi une formation dispensée par des nutritionnistes et diététiciens diplômés dans laquelle j'ai appris à calculer le métabolisme de base d'une personne, le métabolisme réel en fonction de son travail et de l'activité physique qu'elle fait au quotidien et la répartition de ses macronutriments. Donc ça va vous sembler surprenant, mais malgré cette formation à mon actif, j'ai tout simplement décidé de ne plus chercher à compter mes calories dans mon approche de la musculation et de l'alimentation simple, basique et efficace. Et je vous explique ça. En fait, c'est simple. Je me suis tout simplement rendu compte que la précision de ces calculs est souvent incertaine. Et oui, il faut noter que les calories affichées sur les différents aliments peuvent vraiment varier selon la taille, la maturité ou encore la variété de l'aliment. Prenons l'exemple d'une pomme moyenne qui contient environ 95 calories. Ok, une pomme moyenne. Mais si elle est plus petite, si elle est plus grosse, quelle variété c'est? Pomme rouge, pomme verte, pomme jaune, vous voyez tout ça? Donc au final, les 95 calories, c'est pas réellement fiable, c'est une petite estimation. Et je pourrais encore continuer avec les pâtes, on va nous dire qu'une portion moyenne de pâtes, environ 180 grammes, contient 220 calories grosso modo. Mais quelle variété de pâtes? Quelle est la cuisson de ces pâtes? Est-ce que ce sont des pâtes complètes ou non? Est-ce qu'elles ont été cuites al dente ou non? Il y a tellement de choses à prendre en compte. Donc comme vous l'avez compris, toutes ces estimations concernant ces aliments sont vraiment approximatives. Elles peuvent vraiment varier en fonction du type d'aliment, de sa variété, de sa cuisson, etc. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier d'ajouter tout ce qui va être les corps gras, le beurre qu'on va mettre dans les pâtes ou un petit peu de sauce, le jus de viande qu'on va mettre dans les féculents, qui peuvent également significativement modifier le contenu calorique. Donc au final, on peut se prendre la tête à peser tout ce qu'on mange et à rentrer tout ce qu'on mange dans une application telle que FitnessPal pour au final avoir une estimation calorique qui n'est pas réellement fiable, qui n'est pas réellement proche de la réalité. Et ne parlons même pas des dépenses énergétiques dues aux activités physiques. On va nous dire par exemple qu'une séance de musculation, c'est grosso modo entre 400 et 500 calories dépensées. Ok, mais quel type de séance de musculation? Intense, moins intense? Voilà, c'est très difficile à estimer tout ça, ok? Et si on prend l'exemple des montres connectées pour calculer les calories, vous le savez très bien, entre deux modèles, les deux modèles utilisent des algorithmes qui ne sont pas les mêmes, des formules de calcul qui ne sont pas les mêmes. Donc on va prendre une montre d'une telle marque qui va nous dire que pendant notre séance de musculation, on a dépensé 400 calories, et l'autre modèle va nous dire qu'on a dépensé 600 calories, alors qu'un autre nous dira qu'on a dépensé 300 calories. Bref, donc le grand danger dans tout ça, c'est de se dire, j'ai passé toute ma journée à rentrer mes calories, à peser tout ce que j'ai mangé, je pense avoir dépensé telle et telle calorie en faisant telle et telle activité, et être à côté de la plaque. À la limite, si ce serait sûr et certain que le résultat final est bien fiable, là je pourrais comprendre qu'on se prenne la tête vraiment à chercher à tout tracer, tout ça. Mais se prendre la tête à chercher à tout tracer pour un résultat qui n'est pas vraiment fiable, c'est prise de tête. Surtout, une nouvelle fois, j'insiste, en tant qu'homme et ou papa occupé, qui a pour objectif de développer un physique esthétique, fort, musclé et surtout en bonne santé. Après, messieurs, pour les débutants, pour les personnes qui n'ont vraiment aucune idée de leurs besoins en calories, de leurs dépenses énergétiques quotidiennes, de leur rapport calorique quotidien et aussi de leurs portions, oui, là, ça peut être intéressant éventuellement de connaître son métabolisme de base pour justement adapter les portions à ses besoins. Donc pour ce faire aujourd'hui, c'est très simple, vous avez un truc qui s'appelle intelligence artificielle. Vous demandez à ChatGPT, voilà, je pèse tant, je mesure tant, voilà mon boulot, voilà ce que je fais comme sport au quotidien. Peux-tu me donner en gros mes apports caloriques quotidiens et carrément peux-tu me faire une journée type? Vous donnez les repas que vous appréciez manger, d'accord? Moi, je vous invite forcément à aller vers les aliments les moins transformés possibles, qui respectent du coup les besoins caloriques. Et l'intelligence artificielle va vous le faire en l'espace de 5 minutes. Vous essayez comme ça pendant une semaine, et comme ça, au moins, vous avez une idée de vos apports et de vos dépenses caloriques, tout simplement. Mais honnêtement, messieurs, pour la plupart d'entre nous qui sommes hommes et ou papas occupés, peser, compter chaque repas, ça devient une tâche vraiment fastidieuse. Surtout avec les obligations familiales et sociales. Vous imaginez à chaque fois qu'il faut manger. Alors attention, je sors mon application FitnessPal. Alors il y a tant de grammes de riz, tant de grammes de féculents, de pommes, de je sais pas. Juste de le dire comme ça, j'ai le cerveau qui commence à chauffer. Bon, je vais être honnête, même si j'ai une formation dans ce domaine-là, c'est une démarche qui est très chronophage et difficile à maintenir sur le long terme. Donc c'est tout sauf simple, basique, efficace. C'est chiant, difficile, inefficace parce qu'on ne le tient pas sur le long terme. Je pense qu'autour de vous, vous connaissez tous une personne, peut-être que vous-même vous l'avez fait, partir voir un diététicien pour calculer vos macros, etc. Tout ça, il faut tout peser, ok? Vous arrivez à perdre du poids, pendant quoi? Une semaine? 2 semaines? Allez, 1, 2, 3 mois? Et après, ça vous tape sur le système, vous arrêtez, et qu'est-ce qui se passe derrière?
vous reprenez tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tenable sur le long terme de tout calculer, de tout je sais pas quoi, nanana, nanana. Au bout d'un moment, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Manger avec une calculatrice ou une application telle que FitnessPal et une balance, bah, ça fait mal à la tête en fait, c'est tout. Alors maintenant, vous devez vous demander, ok, tu comptes plus tes calories, etc. Mais comment tu fais du coup pour maintenir ta masse musculaire, pour savoir ce que tu manges, etc. On est curieux de savoir. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mon approche désormais, elle est très simple. Dans un premier temps, concernant ce que je mange, je vais me concentrer, comme je l'ai dit dans maintes de mes vidéos, sur les aliments les moins transformés possibles. Tout simplement parce que ce sont des aliments qui sont bien métabolisés par mon organisme, qui sont facilement convertis en énergie. Contrairement aux aliments chimiques, transformés, etc., qui ont tendance à être facilement stockés sous forme de graisse. Donc ça, c'est la base. 80% de mon alimentation, ça va être des aliments qui sont le moins transformés possible. Que ce soit mon apport en glucides, en protéines, en lipides, je me focus sur ça, comme ça au moins, mon corps, il sait les convertir en énergie. Et bien sûr, les 20% restants, je me fais plaisir, hein. Je ne suis pas un psychopathe, je ne fais pas de scène, je ne fais pas de compétition, hein. Vous connaissez la chanson, simple, basique, efficace. Mon autre approche, vous l'avez déjà peut-être entendu en fonction des portions qu'on va mettre sur une assiette standard, c'est de prendre comme point de repère votre main. Et oui, votre main. Ouais, il y a plein d'études, la littérature le montre aujourd'hui, que la main est bien corrélée à la corpulence d'une personne en général. Et oui messieurs, la méthode de la main, c'est une approche pratique pour estimer les portions d'aliments sans avoir besoin de balance ou de mesures précises. Elle utilise différentes parties de la main pour représenter les portions de la nourriture. Donc voici comment cette méthode fonctionne. Pour les mains ouvertes, avec les doigts compris, cela représente la portion de légumes à mettre sur une assiette. Voilà, moi j'ai des grandes mains, donc j'ai beaucoup de légumes à manger. Maintenant, la paume de la main, donc les deux mains pour nous messieurs, nos paumes de nos mains représentent la portion de protéines. On imagine 2 steaks ici, voilà, par exemple. Maintenant, les poings fermés, les 2 poings fermés, vous voyez cette partie-là, là, ok, là, ça représente du coup notre portion en féculents, riz, pâtes, tout ce que vous voulez. Tous les féculents, imaginez 2 pommes de terre, 2 grosses pommes de terre, voilà, par exemple. Et enfin, les 2 pouces là, vous voyez, mes 2 pouces joints vont représenter la portion en matière grasse. Et là, je le rajoute, on va dire que les ongles, donc là, c'est moi qui le rajoute, on va dire que là, ça représente nos petites friandises au quotidien. Alors là, je vois venir, vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu du pifomètre. Et vous savez quoi? Oui, c'est du pifomètre, c'est un peu pif, ça vient un peu dîner, je suis désolé de le dire, mais oui, c'est un petit peu du pifomètre. Mais honnêtement, vous essayez comme ça, ok, vous mettez les portions que je vous ai dit. Si vous avez encore faim, vous rajoutez une main, d'accord? Si vous avez du mal à terminer, vous retirez et vous essayez comme ça sur une semaine et on ajuste. Ça marche bien entendu si les aliments sont les moins transformés possibles. N'allez pas me faire cette méthodologie avec la main avec des burgers et des pizzas. Alors moi je suis un mec, donc c'est 2 burgers, c'est 2 glaces. Ce que je vais dire, là, vous allez juste vous transformer en boubou, ok? Mais si vous effectuez cette approche pour les aliments les moins transformés possibles, franchement, vous allez voir que ça fait le travail. C'est pas prise de tête en tant que papa occupé, ça le fait. Moi, à l'heure actuelle, ça fait déjà plusieurs mois que je ne compte plus du tout mes calories et que je ne pèse plus rien. Je me rappelle, il y a longtemps, je vous avais fait une vidéo où je vous disais comment je fais pour rester propre toute l'année. Je vous ai montré un tableau où je mettais grosso modo mes apports en lipides, protéines, glucides, les différents macronutriments, etc. Mais en vrai, ça a fini par me saouler. Je suis juste intenable. Donc aujourd'hui, j'ai cette approche-là et ça fait largement le travail. Ça va très bien. Je sais forcément qu'il y a des jours où je mange plus de calories, il y a d'autres jours où j'en mange moins, il y a des jours où je mange plus de glucides, d'autres jours où j'en mange moins, même pareil pour les protéines, etc. Mais en vrai, ça va très bien. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un bodybuilder professionnel, je ne fais pas de compétition, donc je ne vois pas pourquoi je devrais me prendre la tête sur l'alimentation comme si j'étais un bodybuilder professionnel ou comme si j'allais faire des compétitions. Je suis juste un papa tranquille qui cherche à maximiser ses gains musculaires en s'entraînant tranquillement à domicile, de manière simple, basique, efficace, que ce soit sur le côté des entraînements et aussi sur le côté de l'alimentation. Et ça va très bien comme ça. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je vous invite à essayer cette approche. Si vous avez absolument aucune connaissance de vos apports en calories, etc., donc là, essayez FitnessPal, ChatGPT aujourd'hui, je pèse tant, je mesure tant, je fais ça comme travail, etc. Il va vous le faire en 2 minutes top chrono, en tout cas, il vous donnera une estimation. Vous essayez de manger en fonction de l'estimation qu'on vous a donnée. Et après, vous le faites ressenti, oui, un peu au pifomètre. Mais le plus important, comme je l'ai dit, cette approche-là, elle fonctionne si vous mangez les aliments les moins transformés possibles, peu ou pas transformés, ok? Et qu'on évite les grignotages. Ah, ça va de soi. Par contre, si on mange mal, transformé, des trucs au micro-ondes et tout,
Là, c'est tellement chimique, ça va tellement se convertir en graisse dans votre organisme que là, oui, comptez vos calories. Si vous mangez mal, si vous êtes le genre de personne qui achète des trucs transformés et micro-ondes, c'est son meilleur ami, bah, je vous conseille plutôt de compter vos calories parce que là, ça va être la catastrophe. Mais si vous mangez sainement, vous préparez un petit peu vos repas, les féculents, les légumes, que ce soit cuits ou crus, en collation, oléagineux, pommes, etc., il n'y a pas besoin. D'accord, les portions de la main par rapport aux aliments qui sont peu ou pas transformés, pour moi, ça fait largement le taf. Je le fais depuis peut-être 2-3 mois. Je continue à m'entraîner 3 fois par semaine, en me rapprochant de l'échec musculaire avec une bonne intensité. Et en vrai, ça fait le taf. Donc voilà. Donc en résumé, concernant cette approche, je peux vous dire que mon physique n'a pas changé malgré l'absence de calcul de calories précis, confirmant pour ma part que cette méthode fonctionne. Mais à partir du moment où on privilégie au maximum les aliments les moins transformés possibles, qu'on se réapproprie son alimentation. Donc je vous encourage tout simplement à essayer cette approche et à partager votre expérience. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On n'oublie pas ici, pour les gens qui arrivent et qui sont fanatiques de la musculation, oh non, moi je dois tout peser, tout calculer, nanani nanana. Nous c'est pas ça. Nous on se lève le matin, on va au travail, on a les enfants, etc. D'accord? Donc il y en a peut-être qui vont saigner des oreilles là quand ils vont entendre ce que je suis en train de dire, mais on remet les choses dans leur contexte. On se lève le matin, il y a les enfants, il y a le stress de la vie, nanana. Donc fitness pal, calculatrice, pèse nourriture, oui mais non, d'accord? Donc si vous vous reconnaissez dans cette approche, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr messieurs, on n'oublie pas pour les personnes qui souhaitent maximiser leur gain musculaire en s'entraînant tranquillement chez soi, à domicile, sans se prendre la tête, j'ai mis en place un plan d'action pour vous guider vers cet objectif. Pour y accéder, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description, vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Bon voilà messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout elle vous a été utile et qu'elle vous a permis de prendre du recul sur les calculs de calories, tout ça, ok c'est bien mais bon, si vous êtes dans le cadre de la vie réelle, je pense pas que ce soit optimal. En tout cas, moi, j'ai décidé de lâcher l'affaire. Pourtant, je suis très bien formé. Calcul du métabolisme de base, calcul du métabolisme réel, répartition des macros, les tableaux, ça c'est tant de calories, tout ça. Au final, pour un résultat qui n'est pas réellement fiable, comme je l'ai expliqué au début de vidéo. Donc, oui, on y va un petit peu à l'ancienne. Pifomètre. Ah, la main, c'est pas vraiment du pifomètre, hein. La main, elle intervient un petit peu. Ok, les mains pour le coup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.